Chers amis, bienvenue sur genevièvecrebs.com, la chaîne du bien-être. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau sujet, la confiance en soi. Geneviève, bonjour. Bonjour Richard. Merci de nous recevoir ici même dans ce cabinet où vous pratiquez le coaching personnel, une thérapie brève. Alors, j'aimerais avoir le point de vue d'une spécialiste sur la confiance en soi, une définition. Une définition. La confiance en soi, plus qu'une définition, c'est un contexte. La personne qui manque de confiance en elle va en quelque sorte remettre toutes ses capacités, toute sa valeur entre les mains des autres. Ce fameux « mais qu'est-ce que les autres vont dire ? Que vont penser les autres ?» Une chose absolument terrifiante qui l'a fait basculer à la fois dans la peur d'agir, la peur d'avancer, la peur de s'ouvrir, la peur même de réussir, surtout se faire tout petit parce que qu'est-ce que les autres vont dire. Donc ça suscite un tas de comportements, soit de mise en retrait, soit de contrôler, de dissimuler, pourvu que les autres ne voient rien. Quelles sont les origines de la perte de confiance en soi ? La perte de confiance en soi peut prendre différentes origines. Par exemple, dans la petite enfance, peut-être que l'on a été beaucoup trop couvé, accompagné de façon trop poussée par ses parents, au lieu de tout simplement lâcher prise et laisser l'enfant gagner en autonomie en se débrouillant, le laisser se débrouiller. Lorsqu'un enfant est beaucoup trop étouffé, il a peur lorsqu'il doit faire par lui-même. Il a sans cesse besoin de la reconnaissance, de la vision de quelqu'un d'autre à l'extérieur, et d'une approbation. Oui, c'est bien, tu as bien fait. Viens chercher cette approbation. Une autre origine, tout simplement dans la vie, un peu plus tard, un échec presque traumatique qui a fait que j'ai peur de recommencer, j'ai peur de l'échec. Et si jamais tout se déroulait maintenant de façon négative pour moi, et donc la personne devient pessimiste. Comment est-ce qu'on se rend compte qu'on est en perte de confiance ? On s'en rend compte par différents moyens. Tout à l'heure, je vous ai dit que le regard des autres est très important. La personne qui perd confiance en elle est constamment en train de vérifier, de constater à l'extérieur, de se comparer avec l'extérieur. Elle a peur des autres. Prenons par exemple dans la vie personnelle. Une personne peut avoir peur si jamais un homme ou une femme se rapproche de son couple. Il y a danger. Il y a forcément un danger pour la personne qui manque de confiance en elle. Les conséquences à présent, quand on est en manque de confiance, on est certainement plus à même de tomber dans certaines addictions. Je parle de drogue, alcool et même peut-être d'autres addictions dont vous allez nous parler. Oui, les conséquences peuvent s'orienter vers l'addiction, puisque l'addiction permet de camoufler, mais il y a d'autres conséquences. La conséquence, c'est tout simplement, puisqu'on a peur de faire, lorsqu'on manque de confiance en soi, eh bien, puisqu'on ne fait pas, on n'a pas d'expérience. Et puisqu'on n'a pas d'expérience, on n'a pas de recul sur soi, on n'a pas de petite réussite qui permet d'apprécier sa valeur, d'apprécier les petites joies sur son avancée. Et donc, s'il n'y a pas tout ça, c'est-à-dire du faire, de l'expérience, des tests, de la persévérance, des obstacles peut-être qu'on a eu le courage de surmonter, eh bien, il y a des regrets. Il y a des regrets et il y a des frustrations. Et il y a Richard, il y a deux possibilités de conséquences et de comportements, on va dire, pour les personnes qui manquent de confiance en elles. Il peut y avoir la personne qui s'efface totalement, qui se fait toute petite parce que justement, il convient de ne pas se faire remarquer par les autres. Et il y a une personne qui peut adopter vraiment un comportement complètement différent, qui peut être quasiment de la provocation, une forme d'agressivité, c'est-à-dire comme si la personne prenait un masque, elle va faire, elle va complètement se dépasser
mais pas pour pouvoir avancer et s'élever dans la vie, mais pour pouvoir prouver. Prouver aux autres, prouver à soi-même parfois, mais surtout prouver aux autres, leur dire « voilà qui je suis, voilà de quoi je suis capable ». Mais le fond, quelque part, n'est pas très sain. Alors les gens qui sont en manque de confiance, en manque de confiance sont en général de très très bons candidats et des adeptes souvent de la voyance. Oui, c'est vrai. Les personnes qui manquent cruellement de confiance en elles peuvent être des adeptes à tout ce qui est divinatoire. Et pour quelle raison ? Quand la personne manque de confiance en elle, je vous ai dit tout à l'heure, elle a peur de faire. Elle a peur de l'échec, elle a peur de se tromper, elle a peur de ne pas savoir. Donc prendre une décision pour elle, c'est quelque chose d'hyper angoissant. Donc appeler un voyant, se mettre en contact avec un voyant, et maintenant les choses sont encore plus faciles avec le web, c'est « est-ce que je fais bien ? Est-ce que vous pouvez me dire ? J'ai telle et telle décision à prendre, je pense que la meilleure des choses c'est ça, mais est-ce que vous êtes sûr ? Etc. etc. » Oui, ça peut être une véritable addiction. On parle de vie personnelle, les conséquences dans la vie personnelle, mais dans notre vie professionnelle. Si on n'a pas confiance, est-ce qu'on peut réussir ? J'ai envie de dire oui, on peut quand même réussir, parce qu'il y a des niveaux de perte de confiance en soi qui vont du léger manque de confiance en soi au manque de confiance en soi qui est vraiment lourd. Alors quelles sont les conséquences dans la vie professionnelle ? Lorsqu'une personne s'efface, on n'a pas tellement envie de lui confier des projets ni des responsabilités. Lorsqu'elle s'efface, elle n'est pas force non plus de proposition. Lorsqu'elle s'efface, quelque part elle s'isole, donc elle n'est pas non plus dans une facilité de communication et de relations interpersonnelles. Et autre cas de figure, il y a ce que je vous expliquais tout à l'heure, les personnes qui, elles, sont un petit peu dans la compétitivité, envie de se mesurer constamment aux autres pour prouver qu'elles sont plus et qu'elles sont mieux, mais tout simplement pour aller affronter le manque de confiance qu'elles ont en elles. On a fait en gros un petit peu le tour du sujet. J'aime particulièrement les ouvrages que vous éditez, aussi bien en auto-édition que chez de nombreux éditeurs, tels que Erol. Et vous avez une spécialité dans tous vos ouvrages. C'est que vous proposez chaque fois des petits exercices concernant le sujet. Alors on va faire beaucoup plus simple pendant cette vidéo, mais est-ce que vous pouvez nous donner des petits exercices pour essayer de reprendre confiance en nous ? Oui, j'aime bien l'exercice parce que à la fois les ouvrages, à la fois un entretien ou un autre support ou quelqu'un qui vient me voir, faire comprendre, donner du sens à ce qui arrive et surtout permettre, au travers de mes questions parfois ou de conseils, de prendre des pistes, des chemins pour pouvoir se sortir de cette situation-là, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, que faire pour sortir de ce manque de confiance en soi et donc en regagner ? Le préambule, l'indispensable passage obligé, c'est la connaissance de soi. Savoir qui je suis. À partir du moment où on sait qui l'on est, on sait ce que l'on veut. À partir du moment où on sait qui on est, on connaît ses capacités, on connaît sa valeur, on connaît aussi ses limites, on connaît ses ressources et on peut s'appuyer dessus. À partir du moment où l'on observe une petite réussite, alors qui dit réussite, dit qu'on doit commencer à basculer dans faire. Même si c'est un tout petit faire, même si ce sont de tout petits objectifs, mettez-vous en route. Ayez des petites réussites et encore une petite réussite dans la vie quotidienne ou un peu plus tard de plus grandes réussites dans n'importe quel autre domaine de la vie. Ça vous donnera de l'expérience, ça permettra de vous gratifier, de vous complimenter sans aller chercher forcément le compliment à l'extérieur et de pouvoir ainsi avancer et persévérer. Ça, ce sont déjà les
les premières pistes. Et si la personne a l'impression par résonance d'avoir des réflexions du type mais est-ce qu'on peut vraiment te faire confiance à toi? Ou même si la personne se dit à elle-même oh, je ne sais pas si on peut me faire confiance pour ça, je ne sais pas si je suis capable. Mais j'ai envie de lui répondre est-ce qu'on peut vraiment te faire confiance? Et pourquoi cette provocation-là? Tout simplement parce qu'on est quelque part la résonance de ce que l'on obtient en retour. Si je vous fais ce geste-là, qui est de montrer du doigt, ce fameux regard des autres qui va me montrer du doigt, mais regardez le doigt. Je vais le faire comme ça, c'est encore plus simple. Il y a un doigt qui pointe, il y a 3 doigts qui reviennent. En fait, ce qui me dérange chez les autres, c'est que peut-être 3 fois chez moi, ça me touche. Parce que peut-être que ce qui me dérange chez les autres, c'est aussi dérangeant chez moi. Et donc, du coup, en observant les autres, en s'ouvrant aux autres, quelque part, par effet de miroir, je m'observe aussi moi-même et j'ai des pistes pour pouvoir m'améliorer. Vous nous parlez beaucoup du regard des autres. C'est si important que ça? Oui, c'est important. Parce que justement, le regard des autres, c'est ce qui conditionne absolument tout le comportement d'une personne qui manque de confiance en elle. Elle a besoin de tout contrôler, elle a besoin de tout examiner, de tout analyser, d'aller dans le moindre détail parce que l'ensemble du pouvoir est donné aux autres, les autres qui vont évaluer, les autres qui vont observer, les autres qui vont juger. À en devenir presque paranoïaque. Non, vous n'êtes pas parano, parce qu'il n'y a pas le pouvoir qui est remis entre les mains des autres, mis à part le pouvoir que vous donnez aux autres. Donc reprenez le pouvoir à vous-même, prenez-vous comme seul juge et seule personne à être capable de vous auto-évaluer. C'est dans ce sens-là que c'est important, ce fameux regard des autres. C'est reprenez donc à vous ce qui vous appartient. Les autres, finalement, peut-être même qu'ils ne vous voient pas, qu'ils ne voient même pas vos agissements ni votre façon d'être. Lâchez prise par rapport à tout ça. Intéressant, Geneviève. On peut avoir encore d'autres pistes, peut-être, pour retrouver confiance en soi? Une des pistes intéressantes pour retrouver confiance en soi, c'est d'utiliser toute la matière de nos émotions, une matière qui nous est donnée aussi par nos pensées. Prenons les émotions par exemple. Une émotion, qu'elle soit positive ou négative, derrière une émotion se cache un comportement, se cachent des préférences de fonctionnement et se cachent surtout des valeurs. Lorsque nous vivons par exemple une émotion négative et la personne qui manque de confiance en elle a des émotions négatives, puisque c'est quelqu'un qui peut être très angoissé, qui peut être paniqué de temps en temps, qui peut être spasmophile, donc les émotions sont vraiment là. Lorsqu'elle vit une émotion négative, c'est que derrière, une de ses valeurs est bafouée. Ça, c'est une excellente piste pour mieux se connaître. À partir du moment où on sait quelle est la valeur qui est absente dans une situation que je suis en train de vivre, et plutôt que d'être dans une situation où j'attends de l'extérieur que tout se rétablisse et que la situation soit quelque part conforme pour moi, pour que je m'y sente bien, et ben voilà une piste. Sortez de cette façon de subir les choses ou d'être passif et agissez. Rentrez dans le faire. C'est la piste, Richard, pour pouvoir vraiment sortir de la confiance en soi, c'est se mettre en action, c'est faire, c'est s'observer, connaître ses besoins et se mettre en route pour apprendre à répondre à ses besoins. Alors lorsqu'on identifie ses besoins, c'est bien de les exprimer. Prendre confiance en soi passe aussi par le chemin de je m'affirme. Lorsque une situation ne me convient pas, j'ose le dire. Lorsque la réponse à une question doit être un non, j'ose poser le non. Quelque part, en faisant ça, je me respecte moi-même. Et si je me respecte moi-même, ça va se sentir, ça va se ressentir à l'extérieur.
et les personnes vont également me respecter. De plus en plus, si j'ai de l'estime, si j'ai de la valeur pour moi, ça va se ressentir à l'extérieur et par résonance, les personnes auront aussi envie de me faire confiance. Voilà, merci Geneviève. Merci Richard. Toutes ces explications, bien entendu, vous consultez et vous travaillez beaucoup sur la confiance en soi. On n'hésite pas, par l'intermédiaire de notre site genevièvekrebs.com, à faire appel à vos services. Oui, en entreprise comme pour les particuliers. À bientôt. À bientôt, merci. Chers amis, merci de nous avoir suivis. J'espère que nous avons répondu aux grandes questions que vous vous posiez sur la confiance en soi. Vous aurez peut-être besoin d'être accompagné dans vos démarches. N'hésitez pas, les coachs, les psychologues, les psychiatres, les médecins sont là pour vous aider. À très bientôt sur notre chaîne genevièvekrebs.com, la chaîne du bien-être.